Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le gouvernement s'entête. 80 députés ont décidé d'adopter le nouveau code de la communication hier soir. Ces derniers n'ont pas considéré les amendements proposés par les journalistes lors des travaux de commission. Enterrer la liberté d'expression face à l'adoption du fameux code de la communication médiatisé par les députés. Journalistes, simples citoyens et membres de la société civile effectueront ce mardi une grande marche pour enterrer la liberté d'expression à Madagascar. Et enfin, le chef de la police de Dallas a affirmé que l'auteur ou l'un des auteurs de la fusillade qui a coûté la vie à 5 policiers avait été battu par un robot piégé alors qu'il venait d'exprimer son désir de tuer des policiers blancs. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, le gouvernement s'entête. 80 députés ont décidé d'adopter le nouveau code de la communication hier soir. Ces derniers n'ont pas considéré les amendements proposés par les journalistes. Lors des travaux de commission, des députés comme Nicolas Randjanassoul font partie de ceux qui ont voté en faveur du texte, affirmant qu'il n'a nullement besoin des stations de télévision ou radio privées, mais le député de Tsaratanan qui défend la cause des journalistes contredit son collègue, avançant que nul ne peut passer outre les journalistes. Cet élu reconnaît le forcing de l'exécutif pour faire voter ce nouveau code de la communication. Notons que les députés MAPAR n'ont pas participé au vote et ont préféré quitter la salle. Et par ailleurs, l'Union internationale de la presse francophone et Reporters sans frontières protestent contre l'adoption par le Parlement malgache du Code de la communication qui marque un revers pour la démocratie et la liberté d'expression. Toujours dans ce contexte, face à l'adoption hâtive, injustifiée et irréfléchie du nouveau code de la communication, le groupement des éditeurs de presse d'information et du multimédia de Madagascar, ou GEPIM, exprime son indignation et continuera de se mobiliser contre ce nouveau code meurtrier pour la liberté d'expression à Madagascar, qu'il qualifie aussi de code de la répression. Le GEPIM réitère par ailleurs sa solidarité avec l'ensemble des médias privés et des journalistes qui luttent pour défendre leurs droits en cette période de troubles. Également, dans l'actualité, enterrer la liberté d'expression face à l'adoption du fameux code de la communication médiatisé par les députés, journalistes, simples citoyens et membres de la société civile effectueront ce mardi une grande marche pour enterrer la liberté d'expression à Madagascar. Malgré les pressions tous azimuts, le gouvernement a insisté pour que le texte soit voté par l'Assemblée nationale. Le bras de fer avec les journalistes va ainsi se poursuivre. Le point avec Nathalie Genève.
Les journalistes vont durcir leur mouvement après l'adoption du Code de la communication par les députés hier soir. Ils condamnent fermement ce nouveau code et le mouvement de contestation va se renforcer davantage. Outre les journalistes, les internautes et les adeptes de la liberté d'expression, l'objectif du régime est d'empêcher la publication d'informations pouvant nuire à son image et à sa réputation et ainsi museler la presse pour qu'elle ne rapporte plus les faits de corruption, de détournement de deniers publics ou les abus divers perpétrés par des membres du régime ou par leurs proches. Face à l'adoption du texte, des journalistes, des simples citoyens, des membres de la société civile vont effectuer une marche ce mardi pour enterrer la liberté de s'exprimer librement à Madagascar. Parallèlement, la radio Miaramanund va reprendre à partir de lundi. Toujours par rapport à cette actualité, certains artistes n'abandonneront pour rien au monde leur franc-parler, et ce malgré l'entrée en vigueur du nouveau code de la communication. Princio, qui est célèbre pour ses chansons à texte, a affirmé que les critiques sont nécessaires, il faut dénoncer ce qui ne va pas. Pour que les choses s'améliorent, cet artiste n'approuve pas non plus le code de la communication médiatisé, et malgré son adoption, il ne va pas modifier la manière avec laquelle il compose ses chansons. Pour Sarir, qui est lui aussi un artiste qui fut durant la transition membre du CST, l'adoption du code de la communication constitue un retour en arrière. Des années de lutte ont été anéanties en une journée, poursuit-il, et la dictature pointe à nouveau son nez. Sarir encourage la poursuite de la radio Miaramanund, car les tenants du pouvoir actuel ne se soucient guère du peuple, qui n'a d'ailleurs rien à attendre de ce régime. Et puis, passons à un tout autre sujet. La justice à Madagascar n'est pas indépendante. Selon la société civile, un projet de loi sur la Cour spéciale va être soumis au Parlement par l'exécutif, un projet de loi pour lequel la société civile n'a pas été consultée. Elles se sont ainsi mises à l'écart. C'est tout de suite un reportage de Muramant. L'exécutif compte mettre en place une cour spéciale sur la délinquance financière, économique et fiscale pour juger les cas de corruption de haut niveau et les trafics des richesses naturelles. Le projet de loi y afférent sera soumis aux parlementaires, mais la société civile insiste pour que l'examen et l'adoption du texte soient reportés. Et pour cause, le texte en question n'a fait l'objet d'aucune consultation. La société civile se sent mise à l'écart. Certains membres de la société civile contestent ainsi l'initiative de l'exécutif. Nous contestons la mise en place de cette cour spéciale car elle implique l'existence d'un privilège de juridiction. Pourtant, le chef de l'État, comme les simples citoyens, sont égaux devant la loi concernant la lutte contre la corruption. 4 structures de lutte contre la corruption existent actuellement à Madagascar, des structures dont les résultats laissent à désirer, étant donné qu'elles se limitent aux investigations. Jusqu'à maintenant, les trafiquants de richesses naturelles et les auteurs de corruption de haut niveau ou de fraude fiscale courent toujours. Dans le reste de l'actualité, réponse du berger à la bergère, l'avocat de la société qui se dit propriétaire du site sur lequel est érigé le marché Pochard a réitéré ce jour que son client détient les papiers légaux relatifs à ce terrain. Il a parallèlement démenti les informations selon lesquelles ce terrain qui fait l'objet d'un litige est un terrain domanial. C'est un reportage de Michael Ramarla. Les marchands d'Aramalagas au Pochard doivent se soumettre au verdict du tribunal, selon l'avocat de la société qui se dit être propriétaire du terrain. Cette dernière s'insurge contre les initiatives menées par la partie adverse, qui constituent une entrave à l'application des lois en vigueur. Nous faisons confiance en la justice et nous n'allons pas faire comme ceux qui incitent le peuple à ne pas respecter la loi. La politique ne doit pas se mêler de cette affaire, poursuit cet avocat, qui précise que les anciens responsables au sein de la commune urbaine d'Antananarivo n'ont pas donné leur feu vert pour la construction des centaines de stands de produits artisanaux sur ce site. La commune n'a pas donné son aval aux commerçants pour la construction de ces stands. Des stands qui ont été érigés au mois de mai 2015. À l'époque, ils ont interdit l'accès de l'huissier de justice au site et ont affirmé que personne ne peut leur empêcher de procéder à ces constructions.
De son côté, l'association des commerçants d'Aramalagas du marché Pochard insiste sur le fait que ce terrain leur revient de droit, étant donné qu'ils l'ont aménagé depuis 20 ans, conformément à une convention signée avec le maire de la commune urbaine d'Antananarive de l'époque. Les membres de cette association bénéficient, rappelons-le, de l'appui de quelques députés. Passons maintenant à l'actualité. À l'étranger, 5 policiers ont été tués et 7 autres blessés par balle à Dallas lors d'un rassemblement organisé pour dénoncer les violences policières après la mort récente de 2 hommes noirs. Un suspect a été abattu et 4 sont en garde à vue. Regardez. Ils sont au moins 2, comme ce tireur a semé la panique, retranché dans ce bâtiment. Et c'est aux policiers qu'ils s'en prennent. Sur ces images, plusieurs sont à terre. Des collègues tentent de leur porter secours. D'autres sont rapidement évacués vers l'hôpital le plus proche. Dire que nos agents de police mettent leur vie en danger et sont en première ligne chaque jour n'est pas exagéré, mesdames et messieurs. C'est une réalité. Il est 20h45 à Dallas. Une manifestation pacifique qui dénonce les violences policières envers la communauté noire est sur le point de se terminer. Quand tout à coup, la panique s'empare du cortège. Ma sœur a commencé à courir. Elle a reçu une balle dans son mollet droit. Elle a immédiatement sauté sur l'un de ses fils pour le protéger. Je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Et pour l'instant, le film de cette tragédie est encore flou. En déplacement à Varsovie pour le sommet de l'OTAN, Barack Obama a dénoncé la fusillade. Nous savons que c'est une attaque haineuse, calculée et méprisable envers les forces de police. La police de Dallas faisait juste son travail. Elle gardait des personnes en vie pendant une manifestation pacifique. Il n'y a aucune justification possible pour ce type d'attaque violente contre les forces de l'ordre. Des policiers qui, quelques minutes après l'attaque, devant l'hôpital, se sont alignés en position de salut solennel pour rendre hommage à leurs collègues. Et enfin, au terme d'une rencontre de très haute volée, l'équipe de France a éliminé l'Allemagne en demi-finale de l'Euro 2016. Les Bleus rejoignent ainsi donc le Portugal en finale de la compétition. Rendez-vous le 10 juillet pour les hommes de Didier Deschamps. France 24. La nuit a été courte pour les Bleus, mais pas de répit avant la finale. Ce matin à Marseille, ils reprennent le chemin de Clairefontaine. Allez les Bleus! Voilà! Devant une poignée de fans qui exultent. Voilà, parfait. J'ai fait quelques photos, superbe. Bravo. Et quels vous avez réussi à voir? Mais personne. Mais je m'en fiche, peut-être ils m'ont vu, hein. Allez le bleu! Ça fait plaisir, hein, ça fait chaud au cœur de les avoir vus. Merci Manu Payet! L'extase partout à Marseille. Sur le vieux port ce matin, la victoire d'hier est dans tous les esprits. Ce groupe d'amis venus de Lyon refait le match une énième fois. La première demi-heure, c'était terrible. Et certains y ont laissé leur voix. Être très content, alors c'est vrai qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose, mais en tout cas très heureux. Moi je suis jamais allé voir une demi-finale, mais là c'était franchement exceptionnel. Je pensais pas que la France allait être en finale, franchement. Ça fait du bien parce que depuis le temps, depuis 82, toutes ces défaites avec les Allemands, ça fait du bien. Par contre, méfiance. Parce que ça serait dommage quand même qu'on perde contre le Portugal après avoir fait un match comme ça. Rendez-vous donc dimanche pour savoir si les Bleus réussiront à prendre le Portugal dans leur filet. Un bref rappel des titres pour terminer. Le gouvernement sans tête, 80 députés ont décidé d'adopter le nouveau code de la communication hier soir. Ces derniers n'ont pas considéré les amendements proposés par les journalistes lors des travaux de commission. Et puis enterrer la liberté d'expression face à l'adoption du fameux code de la communication, médiatisé par les députés, journalistes, simples citoyens et membres de la société civile effectueront ce mardi une grande marche pour enterrer la liberté d'expression à Madagascar. Et puis enfin, 5 policiers ont été tués, 7 autres blessés par balle à Dallas lors d'un rassemblement organisé pour dénoncer les violences policières après la mort récente de 2 hommes noirs. Et puis enfin, un suspect a été abattu et 4 sont en garde à vue. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.
Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.